Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Le nouveau patch 14.24 vient de sortir, donc je vais vous présenter 7 compos qu'on peut jouer et qui sont actuellement fortes dans la méta. Mais attention, c'est sorti il y a seulement un jour au moment où je tourne cette vidéo et c'est un patch qui va durer un mois. Donc il y aura peut-être déjà un B-patch avec quelques petites modifications et surtout, la méta elle va évoluer, il va y avoir des nouvelles choses qui vont apparaître et peut-être que les compos que je vais vous montrer là, il y en a une ou deux qui vont pas être si fortes que ça. On n'a pas encore énormément de data, donc à prendre avec des pincettes, mais vous pouvez quand même essayer de jouer ces compos. Forcément, je vous présente des trucs qui sont quand même forts et qui peuvent vous permettre de gagner pas mal de LP. Aussi, très important, c'est pas des compos qui sont auto-win et que vous allez pouvoir forcer comme un dégène et gagner quoi qu'il arrive. Faut vraiment avoir la bonne sortie et bien sûr comme toujours dans TFT, il faut pouvoir s'adapter et avoir les bons fondamentaux. C'est pour ça que j'ai sorti d'autres guides sur l'économie, les items, etc. Dernière chose, faut pas oublier que les anciennes compos que je vous ai montrées dans les autres vidéos, elles sont toujours viables, elles sont toujours très bien. Aimer Sentinel par exemple, Black Rose, toutes les variantes avec Silco ou Aimer, Family ça va pas bouger, c'est toujours fort. Twitch Breezer ça peut marcher dans certains contextes. Il y a que Camille qui est vraiment finito. Mais sinon, à part ça, ne vous fermez pas au compo que je vais vous montrer là, parce que ça serait dommage, il y a beaucoup de choses à jouer dans ce set. Dernière chose, je vous ai pas parlé des 6 costs dans cette vidéo, parce que c'est pas un plan de jeu d'aller jouer autour d'un 6 cost, parce que c'est trop rare, et ça arrivera pas dans toutes les games. Donc on peut pas construire une compo autour d'eux, même si ils sont très très forts. Donc c'est parti, on commence avec la compo Ziggs Reroll. Donc c'est une compo qui est forte en 6 dominators. C'est vraiment la condition de victoire. Si vous avez 4 dominators, même avec Ziggs 3, ça va peut-être pas suffire, ou alors va falloir faire un petit mix avec Black Rose. En gros, l'idée c'est de reroll Ziggs et reroll Blitz. Comme ça, vous avez un gros tank et un gros carry derrière. Pour avoir le plus de chances possible d'obtenir Ziggs, il faut roll au niveau 6. Comme ça, vous avez un pourcentage élevé de trouver des 2 costs. Et Blitzcrank, c'est mieux de le roll au niveau 7. Mais si vous avez des Blitzcrank qui arrivent en même temps, et bah vous prenez les deux, vous achetez les deux. Faites attention à votre économie quand même. Et une fois que vous avez les X3, normalement vous êtes fort par rapport à la tempo du lobby et vous allez pouvoir monter niveau 8, voire niveau 9 pour trouver Mordekaiser et avoir les 6 Dominators. Donc c'est aussi une compo qui est très forte si vous avez une spat Dominator. Comme ça vous n'avez pas besoin d'attendre Mordekaiser pour être en 6 Dominator et faire très très mal. Donc si vous avez une spat, vous pouvez enlever par exemple Cassio et mettre un autre perso, ou même enlever Silco parce qu'il sert un peu à rien s'il n'a pas d'item, et vous mettez un autre perso, vous jouez flex. Comme d'hab, vous pouvez enlever Silco par exemple, vous mettez un Vlad, et ça vous permet de mettre Black Rose au niveau 8, donc ça c'est dans l'idée d'avoir une spat. Voilà, ça par exemple, avec Elise, avec la spat Dominator, ça peut être intéressant comme board. C'est un truc où il faut jouer flex. Vous voyez que j'ai mis en Bessa, parce qu'elle rentre bien, elle donne Emissary, et puis ça donne... Conqueror avec Mordé, ça a été un tout petit peu up, c'est pas game changer, mais c'est quand même pas mal si vous avez une Ambessa comme ça toute seule. Faut jouer en gros assez flex autour de vos unités, et une fois que vous trouvez Mordé 2, là vous êtes sûr de gagner, donc faut plutôt aller au niveau 9, et rajouter par exemple, j'en sais rien, vous trouvez le blanc, et ça vous donne, voilà, 6 Dominator, 4 Black Rose, ça serait hyper fort. Vous n'allez pas avoir ça dans toutes les games, surtout que là il y a une spat, mais même sans spat c'est jouable. Par contre ça implique quand même pas mal de conditions pour être très très fort, mais ça encore une fois c'est un board où vous êtes sûr de faire top 1. Mordekaiser il aime bien avoir ces items là. J'ai pas parlé des items, mais en gros Ziggs il veut de la génération de mana, donc Shojin c'est très bien. Il veut un truc qui amplifie les dégâts, donc Spell Crit c'est super parce qu'il génère avec Dominator déjà beaucoup d'AP. Il a pas besoin de porter par exemple Archange, c'est pas mauvais de mettre Archange, mais il en a pas besoin, c'est pas le plus optimal. Et la Nashor ça permet de lui augmenter l'attaque speed et de pouvoir caster plus souvent, et à chaque fois qu'il caste, comme je vous disais, il gagne de l'AP, donc il se renforce et il aime bien les combats qui durent longtemps. C'est pour ça qu'on aime bien aussi reroll Blitz, comme ça il tank fort. Et là pour les items vous lui mettez juste des trucs de tank. Si vous avez Ionic c'est bien pour casser l'armure magique, si vous n'avez pas Ionic, bah, il vous faudra une statique par exemple sur Cassio, et puis là-haut vous pouvez mettre n'importe quoi en item tank à la place de la Ionic. Dr Mundo, si vous l'avez 2 et que vous n'avez pas Blitzcrank 3 par exemple, bah, il peut porter des items. Et puis voilà, une fois que vous avez Ziggs 3, il faut évaluer votre plan de jeu pour savoir si c'est plus intéressant pour vous d'aller niveau 8, d'aller niveau 9, ou alors de reroll votre blitz. Tout ça, ça dépend de votre game, de la tempo que vous voulez mettre, de votre économie, etc. etc. Donc comme je vous dis, c'est une compo qui n'est pas forcément hyper simple à jouer, c'est pas auto-win, mais une fois que vous avez le bon setup, c'est très très fort. La deuxième compo pour le coup, elle est beaucoup plus simple à jouer, c'est Tristana reroll avec 6 sentinelles. Donc c'est un peu la même compo que Aimer c'est Sentinelle, sauf que c'est avec Tristana. La condition c'est que vous ayez trouvé une Tristana assez tôt, parce que son sort en fait, à chaque fois qu'elle tue quelqu'un avec son cast, elle va stacker de l'attaque de match pendant toute la game. Donc plus vous l'avez tôt, plus elle tue des unités tôt dans la partie,
plus elle va se renforcer, elle va avoir beaucoup de dégâts. Donc ça c'est simple, niveau 6, vous essayez de trouver Tristana 3, ça c'est les items qu'elle porte le mieux. On veut absolument IE pour amplifier ses dégâts et Ginzu pour caster le plus souvent. Et là le GS elle aime bien, surtout en fin de partie, ça permet de one-shot ou alors vraiment de détruire les lignes de tank assez rapidement. Si vous n'avez pas, bon, ça passe de mettre un Last Whisper parce qu'il y a du crit, mais c'est quand même moins fort. Gunblade aussi, ça peut être pas mal, un peu comme Hammer, parce que ça permet de renforcer vos tanks et de les soigner et de faire durer le combat plus longtemps. Vous pouvez faire Rel 3 si vous la trouvez en même temps que Tristana. Je vous déconseille de reroll Leona parce qu'actuellement, franchement, elle est trop faible, elle tank très très mal. Une Ilaoi, même 1, je pense limite qu'elle tank plus que Leona 3. Et après vous mettez des items n'importe lesquels sur vos tanks, ce que vous avez dans la game. Si vous n'avez pas Rel 2, encore une fois ça sera Ilaoi qui portera les items, elle les porte très bien, vraiment ça tank fort. Et puis après pour caper votre board à la fin de la game, imaginons vous virez Singed là, et puis vous pouvez mettre un Rumble, et à la fin si vous passez niveau 9 vous pouvez mettre un Jace, soit vous le mettez en backlane si vous manquez un peu de dégâts peut-être, soit vous le mettez en front, il a été buff en front, donc même vous pouvez mettre des items sur lui. J'ai pas encore testé, mais Jace il a été buff, donc en front, la version frontline de Jace il a été buff, donc ça se trouve il est très bien. Bon, il y a déjà une grosse ligne de tank, je pense que c'est peut-être pas utile de le mettre devant, peut-être que c'est mieux de le mettre derrière et d'augmenter un peu, d'assister Tristana en fait. Et je sais pas ce que vous pouvez lui mettre comme item, vous mettez ce que vous trouvez un petit peu, des dégâts AD. Donc voilà, une compo pas trop dure à jouer et qui est plutôt forte dans la méta actuellement. Une variante de Tristana reroll, ça peut être Tristana en 4 émissaries, 4 artilleristes. Le 4 artilleristes qui a aussi été buff, donc ça fait un peu plus de dégâts. On veut le même stuff ici pour Tristana. C'est le même plan de jeu parce qu'on veut reroll Tristana au niveau 6. Seulement, attention, parce que les émissaries, c'est soit vous en posez qu'un, c'est-à-dire uniquement Tristana, soit vous posez les 4. Mais si vous avez 2 ou 3 émissaries, ça annule le pouvoir de la synergie tout simplement. Donc ça veut dire qu'au niveau 6, ça sera pas ça votre board. Vous pourrez pas le construire petit à petit. La Ambessa, Garen et Nami, elles rentrent c'est des unités qui rentrent en même temps au niveau 8. Donc en attendant, ça peut être votre board en vrai, même si vous avez peu de chance de trouver Corki. Il vous faudra surtout de la front en fait. Donc vous trouvez une frontline décente de niveau 6, ça peut être Vladimir, ça peut être des Watchers ou alors des bruiseurs, peu importe. Vous construisez votre game petit à petit et une fois que vous avez votre Tristana 3, là vous pouvez aller niveau 8 et poser les 4 émissaries. Vous pouvez mettre du stuff sur Ambessa, elle porte bien les trucs de carry melee. Comme ça donne un peu plus de front. Et puis surtout les Garen là, vous voulez, même s'il a été un petit peu buff, un petit peu nerf pardon, et il est quand même bien tanky, vous mettez des Warmog, et voilà, c'est une compo qui fonctionne bien en ce moment. Ensuite, toujours dans les variantes de Sentinelle, qui est vraiment une très bonne synergie de tank, et vous avez Renata reroll qui est arrivé. Ça peut caper avec un Malzar au level 9, donc vraiment en late game, pour poser les 4 Visionary, mais éventuellement, si vous êtes juste niveau 8, vous pouvez jouer avec la Spat aussi. Voilà, un truc comme ça, en 4 Visionary. Renata, ça a été buff, donc ça tape fort. On veut vraiment de la génération de mana, comme d'habitude, Shojin, la Nashor pour qu'elle caste souvent, et Archange, c'est très fort, comme pour Hammer, pour pouvoir scale sur le combat. C'est-à-dire que plus le combat il dure longtemps, plus elle va stacker de la paix, et elle va taper de plus en plus fort. Ici, comme pour Tristana, vu que c'est un 2 cost, si vous trouvez des rels au passage, ça peut être intéressant de la passer niveau 3, mais vous n'êtes pas obligé. Ilaoi, comme d'habitude, c'est un très très bon tank quand vous la trouvez au niveau 8. On veut du shred, globalement, on veut de l'anti-heal aussi, j'en ai pas mis ici. Elle peut porter une Sunfire, et puis voilà, assez simple. De toute façon, cette compo, elle est pas trop dure, et puis ça peut caper derrière avec un Rumble, si vous le trouvez au niveau 8 ou au niveau 9. Et à la fin, comme d'habitude, vous pouvez rajouter une Ambessa qui rentre bien dans à peu près toutes les compos, vu qu'elle donne Emissary. Et puis elle va donner Conqueror à Rel, ce qui est anecdotique, mais ce qui peut être pas mal si vous trouvez Ambessa 2 en secondary carry. Et pareil, vous mettez des items de carry mêlée. Et ça, c'est une compo qui fonctionne bien en ce moment dans la méta. Mais attention, il n'y a pas encore beaucoup de recul. Dans les datas, c'est fort, mais à voir si ça va pas évoluer. Ensuite, je vous ai mis la compo Kembaron, mais elle n'est pas facile à jouer. Pour le coup, c'est une mécanique vraiment particulière. Donc pour ceux qui ont joué à TFT par le passé, c'est la compo fortune de ce set. En gros, le but, ça va être de faire une lose streak, c'est-à-dire de perdre vos combats, le plus de combats les uns à la suite des autres, et vous allez stacker votre coffre qui s'appelle Shimmer. Et si vous voulez garantir un top 1, il va falloir faire un cash 500. Si vous faites un cash 400, vous pouvez gagner, mais c'est pas sûr que vous allez faire un top 1 si vous reste qu'une vie et que vous faites un cash 400, là vous êtes mal barré. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un cash
500 et pour ça il va falloir stack les Shimmers le plus tôt possible. Donc si vous avez Singed et Renata au tout début avant le 2-1, gardez-les de côté parce que si vous trouvez un Smitch, ne serait-ce qu'au carrousel, même si c'est 3 rounds plus tard, et bah c'est fort, ça vous permet d'avoir 3 Kembaron au tout début de votre game. Et si vous avez déjà une loose streak de 3 arrivés au carrousel et que vous trouvez Smitch, bah au moment où vous le posez et que ça active Kembaron, et bah ça va vous permettre de stacker beaucoup plus vite et d'avoir tout de suite à chaque défaite 35 dans votre coffre. Et le but, comme je vous disais, c'est d'arriver à 500. C'est assez dur à expliquer sans jouer la game. Donc si vous avez jamais vu ça sur un stream, etc., c'est intéressant comme mécanique, c'est hyper fun à jouer. C'est pas évident parce qu'il faut perdre des HP mais faire des good loss. C'est-à-dire qu'il faut réussir dans vos combats à quand même tuer 1 ou 2 ou 3 unités par-ci par-là pour pouvoir perdre le moins de points de vie possible. Mais continuez d'être en loose streak et de stacker votre coffre Shimmer. Et une fois que vous avez un coffre 500, bah là, il peut y avoir plusieurs choses. Mais globalement, vous avez quoi? Vous pouvez avoir une Rainy 3 d'un coup, vous gagnez peut-être une Sevika, un Silco 2 tout de suite. Et à la fin, la compo, donc une fois que vous avez cash, il va falloir jouer flex parce que c'est jamais la même situation, c'est jamais les mêmes games. Mais globalement, on aime bien jouer avec Silco en carry. Si vous avez un Silco 2, donc il aime bien porter ça, Silco. Génération de mana comme d'hab. Amplification de dégâts parce qu'il est dominator, il va stack l'AP. Après il aime bien porter par exemple soit GS, Nashor c'est très bien pour caster très souvent, mais ça peut être flex, il peut aussi porter Red Buff, il aime bien. Et comme il veut dominator, c'est bien d'avoir Mundo, en plus ça permet de tanker Mundo. Bon, si vous avez Rini 3 c'est très bien, et comme elle est bruiser, vous pouvez combiner avec Elise. Il n'y a pas besoin de garder tous les Kembarons, donc vous pouvez virer les unités inutiles comme Smitch et Singed et même Renata. Et là, vous restez en 3 Kembaron, ça c'est après le cash. Hein. Vous aurez des items spéciaux de toute façon. Ça c'est hyper fort par exemple. Sur Renata ou sur Sevika, vous aurez des trucs. Sur Reni, pardon. Vous aurez un peu des dingueries comme item. Et puis derrière, vous pouvez faire une version tout simplement Black Rose. Ou alors faire une version Dominator en poussant les verticales. Ou alors carrément faire une version expérimente. Avec pourquoi pas si vous trouvez un Warwick dans la partie, c'est un 6 cost. Je vous en parlais tout à l'heure, ça peut pas être votre plan de jeu, mais si vous tombez sur un Warwick, ça peut carrément rentrer dans la compo dans une Kembaron. Si vous trouvez une vibe, bah, ça booste Sevika parce que ça lui donne Pit Fighter. Donc vous voyez qu'il faut juste jouer flex. Donc voilà, le plan de jeu Kembaron, il est assez flex, ça dépend de votre game. Le but c'est de faire des loose streaks et de trouver vos champions Kembaron le plus vite possible. Ça peut même être intéressant de roll au niveau 6 pour trouver un Smitch ou trouver une Reni et pouvoir stack encore plus de Kembaron parce que plus vous en avez, plus vous stackez de points par défaite. Bien gérer votre loose streak pour économiser des points de vie mais quand même stacker les Shimmers et derrière faire une grosse transition. Il faut être assez rapide au moment où vous validez le cash. Il y aura beaucoup d'actions à faire, mettre les items, roll un peu vos persos, push de level pour être niveau 8 et stabiliser votre board d'une manière ou d'une autre. Et à la fin ça peut vraiment donner un board hyper fort et pour le coup vous garantir un top 1. Mais c'est pas une compo qu'on peut forcer, comme je vous le disais. Kembaron, ça a été buff, c'est pour ça que c'est très efficace sur ce patch. Les 2 dernières compos que je vais vous montrer, c'est des compos qui nécessitent une spat. Alors, Nocturne 3, elle existe déjà, la compo, je vous l'avais montré, c'était surtout Akali le carry. Maintenant, Akali, c'est pas qu'elle a été nerf, c'est que Hoj a été nerf. Et Akali, elle aime bien avoir double Hoj spell crit, ou alors juste spell crit Hoj et Rabadon, bref, un truc avec des Hoj. Et Hoj, maintenant, ça fait beaucoup moins d'Omnivamp. Il n'y a que 12% d'Omnivamp, avant il y avait 15, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais en fait quand tu es au-dessus de 50 HP, quand ton perso a plus de 50 HP, toutes les stats de la Hoj sont doublées, donc ça donnait 30% d'Omnivamp, et maintenant comme ça a enlevé 3 mais que c'est doublé, bah en fait ça enlève 6 d'Omnivamp, c'est quand même un nerf assez conséquent, surtout quand on aime bien en mettre 2. C'est pour ça que ça sera plus Akali votre carry dans la compo reroll Akali Nocturne, vous n'avez même pas besoin d'Akali 3 en réalité, parce que tout va tourner autour de Nocturne, je vais vous parler des items juste après, mais en gros tout tourne autour de Nocturne, on veut quand même les 4 Quick Strikers avec Ambessa, Akali, Nocturne et Twisted Fate, et on va rajouter Automata qui est devenu plus fort dans la méta, ils l'ont buff. Donc en 4 Automata, si vous n'avez pas de patte, et surtout ça permet de pas aller chercher ce Malzar, voilà, ça c'est un board à peu près normal on va dire, de setup Nocturne sans la spat, mais si vous avez une spat, il va falloir aller chercher Malzar au level 8 si vous avez de la chance, mais surtout au level 9, et là vous pouvez la spat par exemple sur Ambessa, et 6 Automata c'est ultra fort, c'est ultra broken. Et si vous êtes level 9 par exemple, vous rajoutez Mordé, il rentre très très bien, ça donne Dominator, Conqueror, vous avez un board là c'est top 1, free top 1.
Par contre, comme vous voyez, c'est pas évident d'avoir la spat. Vous pouvez roll à Mumu, je l'ai mis 3 si jamais vous le trouvez en même temps que Nocturne. Mais en gros, voilà, ça c'est le plan de jeu. Et pour le stuff de Nocturne, on veut IE, ça tape fort. Et Nocturne, c'est un perso qui adore porter les items de forge. Donc, premièrement, dans la compo, si vous avez possibilité d'avoir une augmente d'emblème ou une spat automata, cliquez instant dessus. Deuxièmement, si vous avez la forge comme augmente, cliquez instant dessus aussi, ou même Artifactory ou quoi, parce qu'il porte beaucoup d'items. Nocturne, il va porter par exemple RFC, c'est ultra fort, ça lui permet de le mettre en backline, et c'est plus un frontliner, c'est juste, il va faire trop de dégâts. Donc si vous avez RST, peut-être que QSS c'est pas forcément obligatoire, parce que QSS c'est utile quand il va dans la frontline pour pas se faire stun. Il peut porter, donc je vous disais RFC, il peut porter Sniper Focus, ça c'est un combo qui est ultra fort. Il va pouvoir porter Gold Collector, ça va non seulement donner du crit, mais permettre de tuer les ennemis quand il leur reste que 15% d'HP. Et bah ça les one shot, 12% pardon. Fishbones, ça marche bien sur Nocturne. Les petits gants, là je sais plus comment ça s'appelle, les mitaines, ça marche très bien, ça va lui donner de l'attaque speed. Quoi d'autre? Triforce, je pense que c'est un truc qui fonctionne très bien aussi. Death Defiant, c'est très bien aussi. Le Spectre, c'est hyper bien. Le Spectre, il permet de se téléporter et de faire comme une sorte d'assassin. Donc si vous le mettez là au début du combat... Merde, putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, j'ai fait une dinguerie. Ah, j'ai mis ce clic, je voulais appuyer là-dessus. Donc imaginez que la compo est prête, vous revenez en arrière. Nocturne, là je parle juste des items de toute façon. Si vous avez donc l'item dont je vous parlais, le Spectre, il va se téléporter de manière symétrique. Donc si vous le posez là, il va se téléporter ici. Si vous le posez là, il va se téléporter ici dans la backline. Et si vous le posez là, vous avez compris, il se téléporte là-bas. Et ça permet de tuer les backlanes en mode assassin. Et au bout de 8 secondes, il revient à sa place initiale. Donc il va revenir ici. La dernière compo, c'est la compo Enforcer. Je vous la déconseille si vous n'avez pas de spat. Même avec une spat, c'est pas auto-win. Pourquoi? Parce que la difficulté d'Enforcer, c'est que la condition de victoire, c'est de trouver Caitlyn. Donc si vous avez beaucoup d'avance dans le lobby, ça peut être bien. Parce que vous pouvez vous permettre d'aller au niveau 9. Par exemple, imaginons que vous faites une grosse win streak. Il vous reste 90 HP en 4-2. Et ben vous pouvez vous permettre de perdre le stage 4, de garder de l'économie, de rester au-dessus de 50 gold, et au stage 5, vous pushez level 9, vous roulez, potentiellement vous trouvez Caitlyn, et là, donc si vous avez une spat, vous pouvez jouer en 8 Enforcer, et là c'est très fort. 6 Enforcer, ça suffit pas, c'est pas assez fort. Donc vraiment les conditions de victoire, c'est de jouer devant pendant toute la game en win streak, strongboard, d'avoir la spat, et après avec l'économie, au stage 5, vous allez pouvoir trouver une Caitlyn, parce que roll en 8, c'est trop dangereux pour trouver une légendaire, parce que c'est vraiment votre plan de jeu. Si vous n'avez pas Kate, vous avez quasiment pas de carry. Vi, elle va pas suffire, mais c'est elle qu'on veut stuff. Donc Loris porte les items tank. Vi, elle va porter les items carry melee, elle aime bien ça. Vi, elle a été buff, du coup, elle frappe plus fort, elle est un peu plus tanky. Donc ça, c'est très bien. Ça va être votre carry secondaire. Votre carry principal, c'est Caitlyn. Elle veut ce genre d'item. Mais comme d'habitude, vous jouez flex. En attendant, bah c'est Maddie qui porte ses items. En attendant de trouver Caitlyn. Voilà, c'est ça le plan de jeu. La Spot Enforcer, à la fin, on aime bien la poser sur Sevika parce que ça donne Pit Fighter à Vi. Et ces deux-là vont faire pas mal de dégâts. Et puis à la fin, vous pouvez rajouter un Rumble parce que ça donne Sentinelle, ça donne des résistances à tout le monde. Comme vous avez des carry mêlés, c'est bien d'avoir des résistances. Mais si vous n'avez pas Rumble, bah vous débrouillez, vous mettez autre chose. Par exemple, en BSA, elle rentre bien. Comme je vous disais, elle rentre dans beaucoup de compos. Parce que ça donne Emissary, donc ça donne la tankiness à tout le monde, ça donne presque Sentinelle à tout le monde si vous avez fait des dégâts dans la game. Et ça booste un petit peu le TF, même s'il sert à rien. Mais surtout, ça fait un carry en plus, ça fait un peu de frontline en plus. Donc voilà, ça rentre bien. À vous, comme d'habitude, de jouer flex autour de ce que la game vous propose. Et puis, encore une fois, Enforcer, c'est un plan de jeu qui est vraiment uniquement si vous avez une spat et ça nécessite de jouer strongboard, de jouer avec des win streaks. C'est pas trop une compo que vous pouvez jouer en comeback. Bien sûr, tout ce que je dis, c'est pas figé dans la roche. Il peut y avoir des exceptions, mais dans les grandes lignes, mieux vaut suivre ce genre de principe pour vous éviter de faire des top 8. C'est pas parce que ça marche une fois et que vous avez fait un top 1 d'une certaine manière que ça veut dire que c'est viable. Parce que peut-être que les 9 autres fois sur 10, vous allez faire un top 8. Si vous voulez maximiser vos chances de faire minimum top 4 dans vos games, prenez des plans de jeu qui sont viables, qui sont pas trop risqués et qui ne nécessitent pas de high roll, c'est-à-dire d'avoir énormément de chance et de tout miser par exemple sur une légendaire, sur Caitlyn au niveau 8, parce que vous aurez trop peu de chances de l'avoir de manière régulière. Et TFT, c'est bien de faire un top 1 de temps en temps, mais si vous voulez monter en elo, le but c'est surtout de ne pas faire de bottom, donc d'avoir des plans viables, même si c'est que pour faire un top 4, de pas prendre trop de risques. Donc voilà, attention à cette compo Enforcer, mais si vous avez ce setup là, c'est
ultra fort. Voilà pour la vidéo sur le patch, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je propose du coaching, si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt sur YouTube. Ciao.